Hey, les Massa Island. Bonjour à tous les abonnés de cette page. Ça, c'est ma page de la Massa Island. Voilà. Donc, je voudrais faire un direct aujourd'hui pour aller au travail sur cette page. Je veux parler du coronavirus. Vraiment, c'est... D'abord même, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, ok, ils n'ont toujours pas trouvé de remède pour ce truc-là. Ça, d'abord, je ne le comprends pas d'abord. Nous sommes en face d'une situation qui échappe un peu à l'humanité. Nous sommes en face d'une situation qui échappe à l'humanité, je vous le dis. Cette situation risque d'échapper à l'humanité. Et je suis en train de réfléchir, est-ce que ce n'est pas fait sciemment? Est-ce que ce n'est pas fait expressément? Est-ce que ce n'est pas exprès que ce virus-là a été créé? Parce que selon ce que j'ai lu, j'ai entendu ça et là, le virus-là, là où ça a commencé, là, à Wuhan, en Chine, là, c'est là-bas que se trouve, ok, c'est là-bas que se trouve, mais toutes les entreprises de virusologie les plus sécurisées. C'est-à-dire là-bas, c'est là-bas on étudie les virus les plus coriaces du monde. Un virus ne s'échappe pas comme ça facilement. Et je me pose assez de questions parce que les gens, André, ils ont fait, je veux dire que c'est un djihadisme mondial. C'est, comment on peut appeler ça? C'est-à-dire, les gens veulent tuer maximum de personnes. Je vous assure, hein, c'est un truc comme ça qui est mis sur pied. Attendez, il y a un soleil qui est sorti là, il faut que je mette ça, sinon ça ne va pas m'arranger. C'est un truc qui est mis sur pied. Les rues sont vides, hein, les gars. Ouais, je m'avais signé. C'est ça. Quand tu es un boss, là, il faut jouer ton rôle de boss. Voilà, mais je ferai attention, il n'y a pas trop d'hommes dehors. Ça, c'est très bien déjà. Les gens sont confinés, donc c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une vraiment très bonne chose. Il n'y a pas assez d'hommes dehors. Je m'avais signé un peu sur les cartons qui vont rentrer, sortir, et puis je rentre. C'est 3 heures seulement. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir pour dire, mais là où nous sommes là, vraiment, c'est un terrorisme mondial. Les gens veulent tuer le maximum de personnes. Et je veux dire à nos dirigeants, je ne sais pas si peut-être par chance, un dirigeant peut écouter ce que je dis là. Mais déjà, ils veulent essayer ça sur les Africains. Hein. Un virus, c'est-à-dire ils veulent essayer un soi-disant vaccin, mais sur les Africains. Hein? Ils disent que les Africains... Mais vraiment, les Blancs, même les Blancs se foutent de nous. Hein. Ils se foutent de nous. Hein. Mais c'est nous-mêmes. Souvent, il y avait beaucoup de youtubeurs, de grands youtubeurs, des grands... comment on appelle? Des grands... en tout cas, des stars de Facebook, si on peut le dire. Hein, des grands chroniqueurs qui ont fait des vidéos pour dénoncer. Mais en accusant seulement les Blancs. Mais il faut accuser aussi nos dirigeants, là. Parce que c'est eux qui acceptent ce genre de choses-là. Si on se prenait au sérieux... J'ai écouté un discours de Donald Trump. Il y a longtemps, hein, même André, c'est avant même que le coronavirus ne frappe. Ils ont dit dans le discours, ok, j'ai mon porte-monnaie, il y a la police là. Ils ont dit dans le discours, ils ont barré toute la route. Oh, c'est là. Il a dit dans le discours, si tu n'es pas content d'être ici, il faut rentrer chez toi. Nous les Africains là, c'est parce qu'on ne se respecte pas que les gens ne nous respectent pas. Si on se respectait, ils n'allaient jamais dire on va essayer ça d'abord en Afrique et puis si ça marche, maintenant on va voir si on peut essayer ça. Et il paraît que c'est un vaccin pour essayer de stériliser le plus de femmes possible, pour essayer de toucher le plus de personnes possible. Vous comprenez un peu? Frère, nous sommes en guerre contre les terroristes. Les gens veulent diminuer beaucoup de personnes. Les gens veulent tuer d'énormes personnes. Je vous dis la vérité. Peut-être même le vaccin est déjà sorti. Ça est là.
Les durs là, ils ont ça. Ou bien peut-être que c'est les riches du monde là qui financent ce truc là. Qui ont financé ce truc là. Frère, l'heure est grave. J'ai dit l'heure est grave. L'heure est grave. Je vous assure, il va arriver des moments, si on ne fait pas attention, où ils vont commencer à confiner maintenant tout le monde de masse. C'est-à-dire, tu vas plus mourir du virus, mais tu vas mourir même de nourriture, de faim plutôt. Manque de nourriture, mon ami. Donc, l'heure est grave. Je voudrais attirer votre attention. C'est maintenant le moment de prier. C'est maintenant le moment de bien réfléchir. J'ai commandé le tour de mai là. On me dit ça vient jusqu'en mai là-bas, en juin. Et puis quand tu commandes, on te dit, il y a certaines choses, quand tu veux commander sur Amazon, on te dit non, ça c'est prioritaire. C'est pour l'État. Ou ça c'est seulement pour des personnes qui travaillent à l'hôpital. Et ça ne peut pas être livré par un individu. Il y a certains gels, il y a certaines choses, quand tu veux livrer, on dit non. Il y a certains masques là, tu veux prendre, on dit non. Le stock là, c'est pour... Je vous assure, je vais bientôt couper la vidéo. Mais je ne comprends pas ce qui se passe avec ce truc là. Je vous assure, hein, je ne comprends pas bien ce qui se passe avec ces trucs là. Parce que c'est grave. Regardez, je vous montre la rue. Il y a un véhicule. Vous voyez, c'est grave. Vous voyez, les parkings sont vides partout. C'est vide partout. Regardez bien. Il est quelle heure? Il est 7 heures. Heure de pointe. Tout le monde est couché à la maison. Affaire est grave. Les grands États-Unis d'Amérique, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Tout est mélangé. Est-ce que ce n'est pas les francs-maçons qui sont derrière ce truc-là? Les frères, essayez de comprendre quelque chose. Nous sommes en guerre contre les terroristes. Les gens veulent diminuer la population mondiale. Les gens veulent diminuer, les gens veulent tuer. C'est-à-dire qu'il faut un maximum de personnes. C'est pourquoi tout est chiffré. Tout est chiffré, hein. Quand quelqu'un meurt, ils ajoutent sur le nombre là. Tout est calculé. Là, ils veulent savoir le quota exact de morts. Donc, tous les États là, ils sont... Pourquoi un État peut dire, bon, moi, je ne donne pas mes chiffres? Est-ce que vous n'avez pas réfléchi à ça? Un État peut dire, moi... Oh non, il faut que je porte mes lunettes. Désolé, hein. Heureusement qu'il y a feu rouge. Tiens. Ah, sinon, le soleil est mal sorti même. Est-ce que vous comprenez? Hein, les frères et sœurs? Je vous assure, vous devez réfléchir à cela. Le nombre d'atteints, c'est compté. Le nombre de morts, c'est compté. Tout est compté, tous les États. Et tout s'y compte tout pour balancer. Les frères, allez-y comprendre quelque chose. En tout cas, moi je vais vous laisser. Puisque je suis sur l'autoroute là. Et sachez que je me porte bien. Je prends soin de moi. Voilà. Tous les Maasai et tous les frères, tous ceux qui aiment Herman, en tant qu'un Ivoirien, un Africain ou un être humain, sachez que ça va. Je me porte très bien. J'ai mes gants ici, j'ai mon sanitizer ici. Et il y a mes masques que j'ai commandés. Ça va venir en tout cas fin du mois. Ils ont dit que entre mai et juin, j'ai déjà commandé mes masques. Juste pour être dans la mesure de protection comme les autres. Mais aussi, il y a le côté spirituel qui joue. Le Dieu du ciel ne permettra pas que nous partons comme ça. En tout cas, moi, je ne partirai pas par ce virus. Donc vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais voir ça fait combien de minutes. Voilà, ça fait 9 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais la balancer sur YouTube pour que chacun d'entre nous, on puisse réfléchir. Voilà, qu'on puisse réfléchir. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Avec une technologie, avec la médecine la plus développée ici aux États-Unis, les gens n'arrivent pas à arrêter un seul virus. Les gens n'arrivent pas à trouver une solution.
Et les gens sont en train de mourir. Là où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de mourir seulement. Où je vous parle. Les hôpitaux sont bourrés. Jusqu'à les États-Unis sont allés prendre l'un de leurs bateaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur France 24 ou bien sur quoi, mais ici, il y a vu ça sur CNN. C'est un bateau qui peut habiter 1000 malades. Il y a 1000 lits. 1000 lits pour se coucher là. 1000. Donc ce bateau-là peut habiter 1000 malades. Ils sont allés prendre le bateau là pour envoyer ça à New York. Pour aider les New-Yorkais. Parce que c'est chaud. New York est l'état le plus touché aux États-Unis. Et donc, en tout cas, les frères et sœurs, priez, priez, priez. Il y a beaucoup de véhicules sur l'autoroute, hein? Ils ne savaient pas. Et ça aussi, c'est inquiétant. Les gens là ne veulent pas faire confiner les gens. On voit beaucoup de personnes qui sortent. Voilà, ici, regardez, il y a plein de véhicules, je ne savais pas, hein? Les gens sont en train de sortir en masse. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun, chacune d'entre vous. Que Dieu vous protège contre donc, cette tuerie massive. Et soyez en sécurité, les frères. Soyez en sécurité. Restez chez vous. N'allez pas là où je vais. Ils ont fermé le magasin complètement. C'est seulement le drive-thru. Vous connaissez drive-thru, n'est-ce pas? Drive-thru, c'est... Vous connaissez, hein? Voilà. C'est-à-dire, tu es dans ta voiture, tu commandes la nourriture et de l'autre côté, tu payes et de l'autre côté, on te donne la nourriture. Voilà. On n'est plus en contact avec les clients. Avant, c'était encore possible. Les clients ne devaient pas s'asseoir pour manger. Mais on pouvait être en contact comme ça. Mais maintenant, ils ont fermé tout. Parce que ça commence à être grave. Donc, McDonald's a pris une décision. Seulement drive-thru. Seulement la partie là. Donc, moi, en tant que responsable des cartons, je suis manager. Hein, voilà. Mais je suis chargé des entrées et des sorties des marchandises. Et comme on fait 2 fois dans la semaine, chaque mardi et chaque vendredi, alors aujourd'hui, je dois aller vérifier. Voilà, je dois aller vérifier et puis je signe. Hein, j'ai 3 heures pour faire ça et puis je rentre. Vous comprenez? Voilà. Donc, en tout cas, je me porte bien les Maasai. Cette vidéo, je vais la poster sur YouTube aussi. Je me porte très bien. Je voulais juste réfléchir un peu avec vous parce que je ne comprends pas encore bien. Je réfléchis, mais je ne comprends pas encore bien. Regardez la grande France. La France a une médecine développée. La médecine française est l'une des médecines les plus développées. Peut-être même plus que les États-Unis. La France que vous voyez là. En médecine, je n'ai pas dit en armement, j'ai dit en médecine. Ils ont des chercheurs les plus coliaces, les plus intelligents. Mais dans la seule journée d'hier ou avant-hier, on dit à combien? 400 et quelques personnes décédées. Les gens meurent chaque jour en France. Les gens meurent chaque jour aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Ce n'est-il pas un terrorisme à grande échelle? Ce n'est-il pas les coups de trou là? Les gens qui sont multimilliardaires qui ne savent pas quoi faire avec leur argent là. Ils ont financé ce virus là pour tuer un maximum. Et ils ont convaincu tous les États de faire le dénombre. Si moi j'étais un président là, je n'allais pas dire il y a tel mort dans mon pays. Tous les chefs d'État, tous les gouvernements doivent signifier. S'il y a quelqu'un qui est mort, on dit plus 1, plus 1. Tout est dénombré. Tout est calculé. Ils veulent savoir exactement le nombre de morts. Frères, sœurs, c'est chaud. Les gants, on n'en trouve plus dans les magasins. Les sanitizers, là même c'est grave. Il va arriver des moments où ils vont dire aux gens, allez-y faire les marchés parce qu'on va fermer même les magasins de nourriture. Et les gens seront confinés totalement. Et ceux qui n'ont pas les moyens,
Ceux qui n'ont pas assez d'argent sur leur compte bancaire, on fait comment? On n'a même pas encore fait 2 ans. On n'est pas encore arrivé quelque part. On veut aller à l'école, même tout ça là. Les frères, nous sommes en guerre. Allons-y réfléchir. Que les gouvernements africains n'acceptent pas, qu'ils n'acceptent pas le vaccin là. Attention. J'ai vu une vidéo sur YouTube et sur Facebook. On dit que les Blancs là sont arrivés au Sénégal avec le vaccin. Ils sont arrivés au Sénégal. J'ai vu une vidéo où ils sont en train de... Je ne sais pas si c'est une ancienne vidéo que les gens ont pris quelque part parce que les gens aiment aussi les buzz pour envoyer les likes et les abonnés sur les pages. Mais c'est à vérifier. N'acceptez pas. Vaccin les locaux, c'est ici maladie a commencé. Maladie a commencé chez les Blancs. Le vaccin doit être testé sur les Blancs. C'est pas politique. C'est la vérité. Maladie a commencé chez les Blancs. Le vaccin doit commencer chez les Blancs. On doit les guérir d'abord. Afrique, là, ils sont combien? Il n'y a même pas 1000 morts en Afrique. Il n'y a pas 1000 morts en Afrique. Les États-Unis sont morts. Peut-être qu'on est dans 6000 morts déjà. Alors, ils n'ont qu'à essayer. Ici d'abord, ils n'ont qu'à essayer en France. Ils n'ont qu'à essayer dans les pays. Hein. Pourquoi ils veulent essayer forcément en Afrique? Attention, les frères. Je vois des gens qui commandent, mais je ne peux pas lire vos commentaires. Vous voyez, je suis en conduite. Donc, je regarde là et non là. Voilà. Mais attention. Be careful, African people. Please. Please. Be careful. Don't do mistake. Ne faites pas cette erreur. N'acceptez pas les soi-disant vaccins. Ils n'ont qu'à commencer ici. C'est la logique. Vous savez que moi, je suis un homme de logique. La maladie a frappé ici. Et la maladie frappe plus chez les Blancs que chez les Noirs. Alors, c'est chez les Blancs on doit essayer le vaccin. Pourquoi? Et j'ai vu sur France 24 des individus qui tiennent, c'est-à-dire, ils prennent des Africains comme du bétail. Ils disent, comme les Africains ne portent pas de masques, comme les Africains, ils se promènent librement. Et puis il y a un qui prend l'autre côté et dit, oui, c'est comme les prostituées. Vous voyez, les prostituées sont plus susceptibles d'être atteintes des maladies transmissibles. Donc les Africains, c'est comme les prostituées. Comme eux, ils sont beaucoup susceptibles d'être tués en masse, ils ne portent pas de masque, tout ça. Donc on peut essayer pour voir si ça réussit ou ça ne réussit pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton dernier, s'il ne comprend pas, c'est la cas de se renseigner. Ça ne va pas. Mais c'est nous-mêmes qui laissons les choses comme ça là. Parce que quand les Blancs veulent faire les trous, Afrique, Afrique, Afrique. J'ai vu beaucoup de vidéos et les gens l'ont dit, si bien dit. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique n'est pas le laboratoire de l'humanité. L'Afrique là, c'est pas le laboratoire de l'humanité. C'est pas ici on essaie. Nous on ne connaît pas la technologie. Nous on s'est soigné avec les écorces de bois. Nous là, on s'est soigné, on connaît, nous c'est pirigeois. On prend l'Igbia. Si tu ne connais pas l'Igbia, il faut te renseigner les frères. On prend l'Igbia, on prend j'aime même, d'autres même prennent piment seulement. Moi je connais ma tante qui m'a élevé là. Elle se pirige avec piment. Ça c'est extraordinaire. Elle se pirige avec piment. Il y a dit piment uniquement. Et puis c'est bouclé. Est-ce que vous comprenez? Nous c'est les plantes. On connaît vaccin. Est-ce que nous on connaissait le vaccin? Nous on n'a pas connu vaccin. Nous c'est les arbres d'acacia que nous on boit. On ne connaît pas chloroquine ou bien nivaquine. C'est vous qui avez créé ça. Donc s'il y a une maladie qui frappe là, essayez ça ici d'abord. Il y a quoi? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Écrivez en commentaire. Dites au blanc là, on vous a fait quoi? C'est prouvé que l'Africain est plus résistant que le blanc. C'est prouvé que parmi nous là, il y a des intelligents. La preuve, un noir a dirigé la plus grande puissance mondiale. Un noir a dirigé ce pays là. Un noir n'est pas un animal. Les plus grandes stars aujourd'hui là sont des noirs. Même Michael Jackson c'est un noir. Ils le savent. C'est parce qu'il a gratté sa peau. Mon ami, il faut passer. On a sur autoroute, tu roules comme une femme.
Michael Jackson. Même ici aux États-Unis, quand on dit les stars là, c'est les noirs. Il y a quoi? Vous prenez les noirs pour des bétails et puis ils sont vos stars. Football, c'est nous. Hein? Les séries télévisées, c'est nous. Quand on dit les grands films là, c'est les noirs. Équipe nationale de la France, c'est noir qui est rempli là-bas. Quand on dit on court, ceux qui courent sur les terrains, c'est nous on gagne. Intelligence, là on ne parle pas aussi. Voilà Washington Denzel. À ce moment-là, il est l'acteur le plus intelligent, le plus réfléchi aux États-Unis. Lui qui a tourné Equalizer là. Ou bien lui qui fait des speeches là, qui touche les gens là. Washington Denzel, c'est un noir. Il y a quoi? On vous a fait quoi? Laissez-nous tranquilles. Pardonnez. Vaccin là, allez-y, essayez ça chez vous. Allez-y, essayez ça chez vous. D'accord. Mais là, quand ça marche là, vous venez nous donner aussi. Vous êtes développé, non? Nous, on n'est pas développé. Oh. Alors, ça c'est droit de réponse à ces Français qui ont tenu ce genre de propos là. Ça c'est droit de réponse. Même si non, ils ne vont pas écouter ça. Un blanc va écouter ça peut-être. Il y a monsieur YouTube. Et puis elle est taguée dedans. Je connais le nom. Il y a un mec comme tag. Les youtubeurs savent de quoi je parle. Quand tu fais une vidéo, tu peux mettre tag. Tu peux taguer. Comme on fait sur Facebook là, tu tagues le nom de quelqu'un là. Et la personne sait qu'on l'a tagué là. Il y a tagué le nom dans YouTube là. Comme ça, tous ceux qui vont taper le nom sur YouTube là, ils vont tomber sur ma vidéo aussi. On vous a fait quoi? Si on n'est pas intelligent, on conduit voiture. Si nous étions des animaux, on allait conduire voiture. Voilà moi je conduis voiture. Il y a des blancs dans McDonald's là, c'est moi, il doit aller signer. Il doit aller signer. Il doit même mon empreinte digitale pour qu'on valide les trucs. Je suis bête. Je suis bête, il peut m'en donner cette position là. On vous a fait quoi? Essayez chez vous là-bas d'abord. Il y a plus de morts en France qu'en Afrique. Quand on prend toute l'Afrique entière, et puis la seule France là, la France domine en mort et en maladie de coronavirus. Pourquoi vous n'essayez pas chez vous là-bas? Pourquoi? Pourquoi vous voulez forcément essayer en Afrique? Comme ils ne portent pas des masques, vous êtes jaloux. C'est la jalousie ou bien vous avez voulu que ça tue les Africains en masse. Mais si nous-mêmes les Africains on s'amuse à ça, nous tuer en masse. Et je suis content que les gens prennent des mesures drastiques. Je ne sais pas si on dit au Rwanda. On tire sur quelqu'un qui sort. Ça c'est plus coup-feu, hein? C'est la guerre. Oui. Mais c'est énervant. Donc l'État a pris un décret. Tous ceux qui sont dehors, on va les... C'est pas bon. La Côte d'Ivoire a mis coup-feu. Ils sont en train de prendre des mesures. Il faut que l'Afrique se batte. Cette année, dans cette crise-là, on doit se battre. L'Afrique doit se battre. Oui. L'Afrique doit se battre, les frères. On ne veut pas entendre Sénégal, 10 000 morts. Et Côte d'Ivoire, 15 000 morts. Et Cameroun, 30 000 morts. On ne veut pas attendre ça. Restons dans les 2, les 20, les 10, les 5. Là, comme ça, ils vont savoir que quand on fabrique les choses là, c'est pas nous seuls, ça doit tuer. Alors, il y a quoi? Alors, je suis arrivé. Je vais... Mais le gars là, il est venu avant moi. Hein. Il m'a pas entendu pour venir. En tout cas, moi, mon programme, je respecte mon programme. Je ne peux pas travailler avant mon heure. Donc, voici un peu la vidéo que je voulais faire. Ça, c'est mon ras-le-bol. Hein. Je ne suis pas content de ce discours que j'ai vu. Je ne suis pas content de ce que le coronavirus ne peut pas être canalisé par ces grandes puissances-là. Avec les puissances, leur intelligence, ils n'arrivent toujours pas à canaliser le coronavirus. Je ne suis pas content pour toutes ces choses-là. C'est pourquoi, donc... Attends, le gars là, je vais... How are you, sir? How's it going? I start at 8. Oh, you start at 8? Yeah. Ah, she put 8. I'm looking for my application. 8. That's all right. Yeah. Donc, les frères, c'est un peu ça. Je voudrais donc... Ah, il va m'attendre.
Moi, je commence à 8 heures. C'est pas un débat. Ok, donc vraiment, voici un peu mon cri de cœur, mon ras-le-bol. Et voilà, j'assume tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas content. On ne peut pas se foutre de nous. Voilà, nous sommes aussi intelligents. Nous sommes aussi réfléchis. Nous avons la même couleur de sang. Hein? Nous avons la même intelligence. Que les blancs là arrêtent maintenant de se foutre de nous. Voilà. Qu'ils arrêtent de se foutre de nous parce que maintenant chacun a sa télévision. Avant, c'est eux qui avaient les France 24 et c'est eux qui pouvaient manipuler toutes les informations. Maintenant, nous tous on a nos télévisions. Voilà. Donc ils arrêtent ça. C'était mon ras-le-bol. Et je n'en ai pas encore fini même d'ailleurs. Je pense qu'un autre joueur est venu frapper encore. Et même si c'est 1000 personnes qui vont voir sur YouTube, même si c'est 200 personnes, c'est que sur quelqu'un va voir sur YouTube. Aïe, mais c'est quoi? On vous a fait quoi? Hein? On vous a fait quoi? Ah! Même comme si on veut fouiller là, les plus diplômés aujourd'hui sont des noirs. Les plus diplômés, les plus crâneux sont des noirs. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Les plus crâneux sont des noirs. Vous prenez des noirs comme des animaux. Coronavirus là, allez-y demander ceux qui ont créé ça. Allez-y demander ceux qui ont créé ça. Voilà. C'est pas nous on a créé ça. Voilà. Nous on n'a pas créé coronavirus. Donc merci beaucoup les gars. Moi je vais vous laisser et puis je vais aller donc voilà pour travailler. Mais en tout cas merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Et à la prochaine pour donc une autre vidéo sur cette page. Partagez-moi cette vidéo là. Partagez la vidéo là parce que c'est mon ras-le-bol. Voilà. C'est mon ras-le-bol.